Donc, on avait parlé la semaine dernière, donc en bas du Daf Zayin Amud Bet, on avait donc parlé de l'importance de faire la Bdikat Hametz à la lumière de la bougie. Et donc, on a fait une construction, toute une déduction qu'on avait commencé. On avait fait un rapprochement entre chercher, à trouver, enfin, trouver, chercher, etc., jusqu'à ce qu'on revient à la lumière. Donc, c'est toute la construction qu'on a fait à la fin. Et c'est comme ça qu'on arrive à la conclusion qu'il faut vérifier le Hametz, c'est-à-dire faire du Hametz à la lumière de la bougie. Regardons maintenant tout en bas de la dernière ligne de Daf Zayin Amud Bet. Tanoura Banan. Les Chachamim nous enseignent. En Bodkin et Hametz lo le or hachaman. On va commencer là. De l'autre côté, c'est juste la dernière ligne. En Bodkin et Hametz lo le or hachama ve lo le or avuka. On ne vérifie pas le Hametz. Là, on ne vérifie pas le Hametz ni à la lumière de la bougie, ni à la lumière de la torche. Non, non, tu l'as pas cette page. Et là, les hors aner, mais seulement à la lumière de la bougie. Pourquoi? Il venait chez hors aner, il y a fait l'indika, parce que la lumière de la bougie est bien pour rechercher le khamet. Cette lumière de la bougie, elle est propice pour rechercher le khamet. Comme on va le voir tout de suite dans la grande, on va expliquer pourquoi. Mais afal pichen reaya la davar, même s'il n'y a pas une preuve formelle qui nous dit clairement pourquoi est-ce qu'on doit le faire, il n'y a pas une preuve qui nous dit, c'est pas écrit dans la Torah qu'il faut chercher le Hametz à la lumière de la bougie. Zecher la davar, il y a quand même une allusion. Et là, il nous fait la même construction qu'on a vu avant. Chez les marches, Yamim, c'est or lo yimatse bevatechem. C'est le passage qui nous dit, pendant 7 jours, on ne trouvera pas de Hametz chez vous. Donc là, on nous emploie le mot yimatse, trouvaille. Qui dit trouvaille, qu'est-ce qu'on fait pour trouver une trouvaille? On la cherche. Donc, qui dit trouvaille, dit chercher. Gomer vayichapes bagadol hechel nous amène, comme on a vu, donc de chercher que. On voit qu'il a cherché chez Yosef qui fouille dans les sacs de ses frères pour voir qui a volé la coupe donc de Yosef. Bagadol hechel. Gomer vayichapes, puisqu'on parle de chercher, on voit que dans un autre endroit on parle. Achapes et Yerushalayim Benerot. On cherche Achapes et Yerushalayim Benerot. Je vais chercher Yerushalayim avec des bougies. Vous vous rappelez qu'on a vu la semaine dernière, on avait dit pourquoi Veomer Ner Hashem Nishmat Adam, on dit Ner Hashem Nishmat Adam. On avait dit pourquoi on a besoin des deux psukim, mais Chapes et Yerushalayim Bederot, je vais chercher avec des bougies. Ça suffit pour me dire que dans ma construction que je me suis fait, que la vérification du Hamet se fait avec une bougie. On a expliqué donc la différence que les bougies, vous vous rappelez, c'est les dernières lignes qu'on a fait la semaine dernière, que on aurait pu dire Yerushalayim, c'est différent. Parce que Yerushalayim, c'était Dieu, on dit Achapes et Yerushalayim, Dieu il va chercher les fautes de Yerushalayim à la bougie. Donc on peut dire que justement, enfin, faut pas que ce soit une petite bougie, etc. Peut-être que justement pour pas voir les fautes, etc. Et donc là, c'est pour ça qu'on nous explique Ner Hashem Nishmat Adam, une seule bougie, pour voir Chofesh Kol Chadre Baten qui pénètre tous les intérieurs. Maintenant, la Gemara nous poser une question. On a dit que on ne peut pas, on a dit dans la Braïta qu'on ne peut pas faire la vérification du Hametz, c'est Or HaChama, la lumière du soleil. Hay Or HaChama Hechidam. Comment s'agit-il, cette lumière du soleil? Ineima Bachatzer. Si tu me dis c'est quoi, c'est qu'on cherche le Hametz où? Dans la cour. Que on n'a pas le droit de chercher le Hametz dans la cour à la lumière du soleil. Parce que c'est là-bas où la lumière du soleil est présente. Il te dit, Hamarava, voilà, voici que Rava nous a dit, Khatser, Inatrifabdika. Une cour n'a pas besoin de vérification du Hametz. Pourquoi? Mipne shea orvim metzulim sham. Parce que là-bas se trouvent les vautours. Et donc, si jamais il y a un morceau de Hametz, les vautours vont le manger. Donc, on n'a pas besoin de chercher le Hametz là-bas. Parce que même s'il y a du Hametz dans ton jardin, les vautours et les différents oiseaux vont le manger. Et la Arsadra. Donc en fait, il s'agit d'une Arsadra. Une Arsadra, c'est en fait une genre de véranda où tu as des murs, un toit, mais pas 4 murs. Tu vois, tu as 3 murs, mais tu n'as pas un quatrième mur. Tu as un toit, etc., mais c'est pas entièrement. Ha Amarava, voilà, Rava nous a dit Arsadra Leoranif Deket. Que la Arsadra, une pièce comme ça, une véranda, on va la vérifier à sa lumière. On n'a pas besoin de vérifier spécialement une Bikat Hametz là-bas. On a besoin pour une fenêtre, un trou dans le mur et la lumière rentre. Est-ce qu'on aurait pu se contenter de la lumière de la fenêtre pour pouvoir chercher le Hametz ou pas? Et la réponse est non. On ne peut pas utiliser la lumière du soleil qui pénètre à travers la fenêtre, mais on sera obligé d'avoir une bougie. Ou des heicha. Maintenant, comment est-ce qu'on aurait pu croire que par la fenêtre, on aurait pu vérifier? Il est badé Aruba, si c'est juste
La lumière qui est en face de la fenêtre, dans ce cas-là, c'est la même chose qu'une arsadra. C'est la même chose qu'une véranda. C'est la lumière du soleil qui rentre. C'est évident que je peux rentrer par ça. Et là, les tzaddim, seulement c'est tout ce qui est sur les côtés qui n'est pas directement éclairé par la lumière du soleil. Là, j'ai pas besoin de vérifier. Je ne peux pas, pardon, vérifier avec la lumière du soleil qui est à côté. Et donc, je suis obligé de quoi? De vérifier à la bouche. Exact. La Gemara te pose la question maintenant, elle te dit, vous Kalo, j'ai pas le droit de vérifier le Khametz avec une torche. Voilà, qu'on sait que la torche, c'est très bien pourquoi. Rava, voilà que Rava nous dit. Maï dirtiv, qu'est-ce qui est écrit dans le pasuk? Venoga kaor tihiye, karnaim miyadolo, vesham chevion uzo. Les matzadikim domim bifna shrina, kener bifna bras. Ça veut dire que quand Mashiach viendra, les tzadikim ressembleront devant à Kadosh Baruch Hu comme une bougie devant une torche. C'est-à-dire que les tzadikim vont ressembler à Kadosh Baruch Hu, mais à Kadosh Baruch Hu, c'est si on peut dire la grande lumière et les tzadikim seront la petite lumière. De là, on voit que la torche, c'est quoi? C'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de bien. Ve'amar Rava, pareil, on voit, Avouka l'Avdala, mitzvah mon frère. Rava, il nous dit, c'est quoi la meilleure manière de faire la Havdalah avec une avouka? C'est pour ça qu'on fait attention de ne faire la Havdalah qu'avec une bougie d'un minimum de 2 mèches. Parce que là, ça devient une torche. Donc, pourquoi est-ce que j'ai pas le droit de vérifier le Hametz avec une torche? Au contraire, une torche, elle me fait plus de lumière. Je devrais, au contraire, regarder le Hametz, vérifier le Hametz uniquement avec une torche. La Gemara nous donne plusieurs réponses. Première réponse, on nous dit Amar Nachman bar Yitzhak. Nachman bar Yitzhak nous dit une torche, c'est une grande flamme, et donc tu ne peux pas le rentrer dans les petits trous, dans les petites fentes, etc. Donc, tu ne vas pas pouvoir faire une vérification parfaite. Alors qu'une bougie qui est plus petite, tu peux rentrer dans les petits trous, dans les petites fentes, etc. C'est pour ça que pour la bougie 4 mètres, on a besoin obligatoirement d'une bougie. Rav Zvid Amar, Rav Zvid, il nous dit une deuxième réponse. Ze oro le fanav, ve ze oro le acharav. Lui, il a une bougie, elle t'éclaire devant. Donc quand tu tiens une bougie, elle t'éclaire ce qu'il y a devant et tu peux voir ce qu'il y a devant. Une torche, la flamme, elle est grande. Et vu que la flamme, elle est grande, elle ne t'éclaire pas devant, elle t'éclaire derrière. Donc quand tu t'éclaires à la lumière d'une torche, tu ne vois pas bien. Tu vois moins bien qu'à la lumière d'une bougie. Rav Papa Amar, Hay Baïd, Vaïlo Baïd. On peut pas te dire encore une autre chose. Quand tu tiens une torche, tu as peur. Tu as une grosse flamme dans les mains. Tu as peur un, pour toi, de brûler, de deux, de brûler ta maison. Donc, tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas tranquille de pouvoir faire la bdika comme il se faut, de regarder vraiment dans tous les coins, dans tous les recoins, etc. Alors que quand tu as une bougie, la bougie, tu une toute petite flamme, tu n'as pas peur. Ni pour toi, ni pour la maison. Rabina Ama, Aïe, Mashach, Nora, Vaï, Miktaf, Iktefe. Rabina, il me dit la dernière raison. Une bougie, elle attire la lumière et tu vois bien qu'une toute petite flamme, une toute petite bougie, elle va éclairer quand même pas mal la pièce, même si ce n'est pas une vraie lumière. Alors qu'une torche, vu que c'est une grande flamme, la bougie n'est pas stable, la flamme n'est pas stable. Tu regardes bien, une flamme, elle n'est pas stable et comme elle n'est pas stable, donc elle ne t'éclaire pas vraiment bien et donc tu ne peux pas. Ensuite, la Gemara nous reprend les mots qu'on avait vus dans la Mishnah au tout début. C'est clair jusque-là? Ouais. Après, tu as aussi un risque de brûler avec une bougie. Oui, mais le risque, il est bien plus minime. Alors qu'une torche, c'est vraiment une grande flamme que tu ne contrôles pas à 100%. Une bougie, c'est une flamme qui est beaucoup plus petite que tu peux déjà contrôler. Aujourd'hui, tu veux dire, on prend une lampe torche. Ouais. Ça éclaire. Techniquement, tu peux. Mais pourquoi on va se Pour garder le minag antique comme à l'époque. Mais techniquement, tu peux. Il y a aussi un sens de s'affiner. De s'affiner si quelqu'un il a vraiment peur de la bougie, par exemple, il peut prendre une lampe torche. Avec une torche, c'est peut-être un peu plus grossier. Je pense qu'il y a torche et torche. Ça dépend quel genre de torche, etc. Mais oui, si quelqu'un il a vraiment peur et il n'arrive pas à tenir une bougie, c'est sûr que dans ce cas-là, il fera avec lui. Dans la Gemara, dans la Mishnah, on avait dit Kol Makom chez En Machnisimbo Chametz et notre dit à chaque endroit que on ne met pas là-bas du Chametz dans l'année, tu n'as pas besoin de vérifier là-bas le Chametz. On te dit, ça c'est évident a priori. Kol Makom la tout yemaï. C'est pour Kol Makom. Chaque endroit, c'est pour nous rajouter quoi? On comprend quoi, c'est logique. Maï les atouillés, c'est pour nous rajouter. Les atouillés had et tanoura banan, c'est pour nous rajouter ce que les Khamim nous ont enseigné. Choré baït, les trous que tu as à la maison, c'est-à-dire des trous dans le mur. À Elionim, ceux qui sont tout en haut, plus haut que. C'est-à-dire tu peux les accéder, évidemment, en montant sur une chaise, en montant sur quelque chose, mais qui sont plus hauts que, que ce que tu peux accéder normalement.
Vers Tartoni, mais ceux qui sont tout bas, que tu dois vraiment te baisser pour les rentrer. Vega Gayatsia, et le toit ce qu'il y a tout en haut des bibliothèques, enfin, ou des meubles, qui est vraiment très haut. Vega Gamigdal, ou bien le toit de Gagamigdal, c'est pareil, c'est aussi c'est des différents meubles, c'est tout en haut des meubles. Verefet Bakar, et la ferme des animaux. Veloulin, et les poulaillers. Ou Madben, et Madben, c'est l'endroit où tu mets le foin pour que les animaux y mangent. Veotsrot Yain, et la réserve l'endroit, la cave à vin. Veotsrot Shemen, et la cave à huile. Entrichim Dika, tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin de vérifier. Donc, en demande là, ça, ce qui veut dire quoi? Il veut dire que tous les endroits que tu n'as pas besoin, a priori, que c'est pas logique que tu vas rentrer là-bas du Khametz, tu n'as pas besoin de vérifier. Là, on avait vu dans les premières marseillettes avec le sud, Le vin. avec le. Très bonne question. Avec le vin. Ouais. Oui, très bonne question. Je pense qu'on aura la réponse à ça aujourd'hui. Alors, Ben Shimon Ben Gamliel Omer. Ben Shimon Ben Gamliel il nous dit quoi? Mita roleket betoch habayit ou mafseket. Si maintenant tu as dans une pièce un lit, qui est un genre de canapé en fait, qui est là pour faire une séparation entre deux pièces. Par exemple, tu veux faire la séparation entre la salle à manger et le salon. Et donc, tu as un genre de canapé comme ça qui te fait la séparation. Si le Khabdika, tu as besoin de le vérifier. Tu as besoin de faire du 4 etc. Parce que vu que c'est un peu la séparation entre deux pièces, c'est possible que là-bas, tu vas poser quelque chose ou en dessous. On parle d'en dessous, au-dessus, tu le vois s'il y a quelque chose. Je me rappelle encore une fois que les miettes ne sont pas Hametz, comme on l'a vu d'ailleurs dans le DAF de la semaine dernière. Les miettes ne sont pas Hametz. Quand on dit bdika, on parle de trouver un vrai morceau de pain, un morceau qui a une existence. Pour Minou, on objecte, on pose la question. Il y a une braïta qui nous dit pile le contraire de tout ce qu'on vient de dire. Elle nous dit quoi? Proche de Ben Adam Lechaver. Si maintenant tu as un trou, voilà, j'ai ma maison, il y a un mur mitoyen avec ta maison. Il y a un trou. Entre nos deux murs, il y a un trou. Alors là, Zebodek Admakom Shiadomagad, de Zebodek Admakom Shiadomagad. Chacun, il doit vérifier, tu dois rentrer la main dans le trou jusqu'à ce que ta main elle arrive. On n'a pas besoin de te demander de t'arracher le bras, de t'efforcer de rentrer jusqu'au bout. Tu rentres jusqu'à ce que ta main elle rentre. Si tu ne trouves pas la votre mettre, tu reviens et c'est bon. VHR, mais va te le bédibou et le reste, tu fais un bitoul que si jamais il reste là-bas quelque chose, dans ce cas-là, tu l'as eu. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Mita Choleket Betoch Habayit, Ve'etzim ve'avanim Sdurim Tartea. Si jamais tu as maintenant un lit, un canapé comme ça, qui est là pour départager deux pièces, donc comme on l'a dit, et il y a en dessous des bois ou des pierres, etc., qui sont rangées en dessous, ou mafseket, et elle est là pour faire la différence entre deux pièces, pour faire la séparation entre deux pièces, et Inatri Rabdika, elle n'a pas besoin de vérification. Donc c'est exactement le contraire qu'on a vu. De un, on a vu le contraire, on a dit les trous, tu n'as pas besoin de vérifier. Là, la Braïta, elle nous dit les trous, tu dois vérifier jusqu'à où ta main elle arrive. Deuxièmement, on a vu qu'avant, Rav Shimon Gamliel t'a dit si jamais tu as un canapé qui te sépare entre deux pièces, tu n'as pas besoin de faire de bdika. Et là, il te dit que tu as eu besoin de faire une bdika. Non, pardon, là, il te dit que tu n'as pas besoin. Et avant, il t'avait dit que tu as fait une bdika. Alors, il te dit kashi amita amita. On a une question, quand on a une contradiction sur le canapé, une fois on a dit que tu as besoin, une fois on a dit que tu n'as pas besoin. Kashi achorin achorin, on a une question sur les trous. Une fois on a dit que quand tu as un trou à la maison, tu n'as pas besoin de faire de bdika. Une fois on a dit que quand tu as un trou à la maison, tu dois rentrer ta main au moins jusqu'à ce où elle arrive. On te répond, il te dit Chorin achorin lo kasha. La question sur les trous, ce n'est pas une question. Pourquoi? Habe ilae ou betatae, ve habe mitsae. Quand c'est les trous qui sont tout en haut, ou bien qui sont tout en bas, que c'est pas logique que tu vas ranger là-bas du Hametz. C'est pas logique que tu vas toi aller là-bas cacher du Hametz. Parce que c'est pas un endroit qui est accessible facilement. Dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de vérifier. Si par contre c'est un trou qui est à ta hauteur, c'est logique que tu vas cacher là-bas quelque chose une fois que tu as besoin. Et donc peut-être que tu l'as oublié, c'est pour ça que tu dois faire du 4 mètres. Donc quand il y a une braïta qui te dit que tu dois, une braïta qui te dit que tu ne dois pas, la braïta qui te dit que tu n'as pas besoin de faire du 4 mètres, dans les trous, elle te parle des trous qui sont tout en haut, des trous qui sont tout en bas. Vu qu'ils ne sont pas accessibles facilement, probablement que tu n'as rien mis là-bas. La braïta, en revanche, qui te dit que tu dois lui faire du 4 mètres, elle te parle de quoi? Des trous qui sont à ta portée. Vu qu'ils sont à hauteur d'homme, à ta portée, dans ce cas-là, c'est logique de dire que tu as lui mis quelque chose là-bas. Mais dans le Mita, Lokasha, pareil, le canapé, il n'y a pas de question. Pourquoi? Si jamais c'est un canapé qui est un vrai lit qui est au sol, qui est collé au sol. Dans ce cas-là, oui, si sur le lit, il n'y a rien, il n'y a pas de question. Tu n'as pas besoin de vérifier ce qu'il y a en dessous. Vu qu'il n'y a pas d'espace en dessous, il n'y a pas de problème. Si par contre c'est un canapé qui est surélevé, où il y a un espace en dessous, là oui, vu que c'est entre deux pièces, c'est logique que peut-être il y a quelque chose qui va se glisser là-bas, que tu vas poser quelque chose là-bas. Donc c'est pour ça que là, tu dois faire des... On n'a pas de questions. On a répondu à toutes les questions. Claire? Moi, pour une question, madame me dit, de haute sorte, il y a une ensarika. Selon la cave avant, on n'a pas besoin de vérifier, et on a vu le contraire.
Veatania, voilà, c'est enseigné dans une braïta. Otsrot yain tsarir bdika. Otsrot shemen et tsarir bdika. La cave à vin, tu as 2 ans de faire bdika trametz. La cave à huile, c'est pas une cave à huile, non, là. Bref, tu n'as pas besoin de faire vérifier. La Gemara te dit oui. Yain in kavalishtia. Yain ein kevalishtia, pardon. Le vin, hein, il n'y a jamais de limite à ce que tu bois. Des fois, tu es dans un repas et tu bois, il y a une belle ambiance. Tu vas aller chercher encore du vin avec ton pain à la main. Tu as du mal à tirer une bouteille, tu poses ton pain. Tu risques d'oublier ton pain là-bas. Et donc, tu risques de laisser du pain là-bas dans la cave à vin. L'huile, tu n'as pas besoin d'aller chercher de l'huile en plein milieu du repas. Tu recherches l'huile avant le repas. Parce que l'huile que tu as besoin pendant le repas, elle est mesurée. Déjà, si c'est pour cuisiner, donc c'est avant. Donc, tu risques pas d'aller là-bas avec du pain dans les mains. Donc, l'huile, tu n'as pas besoin de vérifier. Quand tu dis ça et tu penses à ce que les femmes juives d'aujourd'hui, elles font pour le ménage de Pessah, c'est un peu incohérent quand même. Ouais. Ouais. Tane Rabbi Chia, il nous dit Asu Otsrot Shechar Bebavel qui Otsrot Yain Be'eretz Israël. À Babel, le Shechar c'est la bière. La bière d'aujourd'hui, elle est Hametz. A priori, à l'époque, elle ne l'était pas. Ils ont rendu les caves à bière comme les caves à vin. C'est-à-dire que là-bas, le vin de Babel, c'était la bière. Donc, ils descendaient. Donc, ils ont fait pareil que l'endroit, la cave à bière, tu dois la vérifier avant Pessah. Parce que, vu que c'est un endroit que tu risques d'aller là-bas au plein repas pour aller te resservir, et donc, c'est possible que tu vas laisser là-bas un morceau de pain ou quelque chose. Alors, la France met autant de complications. Hein? France met autant de complications. Par manque de connaissances. Je connais le mot que le rabbi précédent il disait. Le rabbi précédent il disait qu'il faut se rappeler que la poussière n'est pas Hametz et que les marines ne sont pas le Corban Pessah. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense personnellement que. Bon, déjà, quand même, il ne faut pas oublier que Pessah, c'est très extrême parce que c'est Khayef Karet, etc., etc. Il ne faut pas oublier aussi que beaucoup, je pense, aujourd'hui, s'est inspiré du ménage du printemps, qui est rentré dans le ménage de Pessah. Je vraiment, ça veut dire que je fais ça pour moi. Non, pas ça, ça veut dire techniquement, non, tu dois enlever le Hametz, c'est pas censé tout enlever. Pas censé aller fouiller partout. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, Pour moi, alors faut pas oublier aussi quand même qu'à l'époque, le ménage de printemps, pour moi, ça vient de chez nous. à l'époque, les gens mangeaient du pain chaque jour, mais c'était très limité, les gens n'étaient pas riches, donc ils mangeaient aujourd'hui. C'est quasiment impossible de ne pas trouver des gâteaux, surtout quand tu as des enfants qui prennent un gâteau, qui te l'amènent dans la chambre, dans les trucs, etc. Quasiment impossible de s'assurer qu'il n'y en a aucun. Après, ceci dit, est-ce que c'est vraiment très grave? C'est ça la question. T'as dit que la miette. Les miettes ne comptent pas. On ne parle pas de miettes. On parle d'une gaufrette entière. On est censé faire tous les jours, en vérité. On recherche du Hametz, c'est en vérité. Bah, avant Pessah, quoi. Ouais, Sinon, c'est pas interdit. La fraude, mais tu nettoies au quotidien, en vérité, tu nettoies ton Hametz, tu nettoies ton Hametz aussi. À l'époque, le ménage de Pessah, il durait quelques heures. À l'époque, il n'y avait pas de conserve, il n'y avait pas de machin. Il fallait juste balayer le sol et c'était fini. Hein. Mais ils sont restés aussi que Ouais, enfin, il y a des légumes quand même. Il y avait des légumes. Majoritairement, c'était la nourriture, c'était le pain, le légumes. Ouais. Elle dit Achab et Mayaskinan, ici on parle de quoi? Bémistapek. C'est du genre que tu as besoin de te nourrir en plein repas. Tu as besoin de te nourrir, tu risques de laisser là-bas. Tu continues de te fournir. Yahi, Shemen Nami, dans ce cas-là, on n'a qu'à dire pareil pour l'huile. Il te dit Shemen Yesh Kevala Achila, Yahin En Kevala Achila. L'huile, c'est prévu exactement combien tu as besoin. Tu as besoin pour cuisiner. Donc tu cherches, après tu as besoin un peu, à l'époque, vous avez l'habitude de tremper. Donc tu mets un peu d'huile, mais c'est pas courant qu'en plein repas, tu vas manquer d'huile et tu vas aller chercher de l'huile. C'est avant le repas que tu manques d'huile. Pendant le repas, tu manques pas d'huile. Alors que le vin, hein, oui, ça peut arriver que tu as monté 2 bouteilles de vin, tu penses à truc, et puis en fin de compte, il y a une belle ambiance, tu as des invités, c'est une ambiance sympathique, et donc tu as besoin de chercher plus de. Tane, ah, ça on a déjà fait, pardon. Amara Frisda. Vous êtes avec moi, Amara Frisda? Amara Frisda. Beidagim, vous savez qu'à l'époque, ils avaient un endroit à la maison, c'était donc des genres de bassines, où il y avait là-bas du sel, et ils mettaient dedans du poisson. Donc c'était du poisson séché en fait. Exactement. Et ils te montaient le poisson pour le manger sur place. Ça veut dire, ça conserve le sel. Ouais, c'est la saumure. Voilà. Enzarika, t'as pas besoin de vérifier là-bas. Moi, elle pose la question. T'as pas besoin de vérifier qu'il y ait du hametz là-bas. Et du sel, du poisson, c'est bon. Moi, elle te pose la question. Tania, voilà, c'est enseigné dans une braïta trichim dika que les réservoirs de poissons, on a besoin de les vérifier.
Lokasha, Haberavreve, Habezutere. Si tu as des grands poissons, t'as mis en saumure des gros saumons et des trucs comme ça, t'as pas besoin de vérifier parce que c'est logique, tu reprends un avant le repas, ça suffit. Si par contre c'est des petits poissons, des petites sardines, dans ce cas-là, ça peut arriver qu'en plein repas, t'en as plus, tu redescends en chercher, et là, tu risques de laisser du pain là-bas, et donc c'est plus possible. Maintenant, il va nous parler de toutes les autres choses que tu as besoin de vérifier. Il nous dit quoi? Amarababa Ravuna, Bemilche, le réservoir du sel, ou Beikire, et le réservoir de cire que tu as besoin pour éclairer ta maison. Ça, il dit qu'à là-bas, il faut vérifier. Pourquoi? Parce que c'est des endroits que c'est logique que tu puisses y aller en plein repas. Pour aller chercher un coup de sel, si tu manques du sel, si, pour aller chercher de la cire, si les bougies sont en train de s'éteindre, etc. Amarav Papa, Rav Papa, il dit Beit le réservoir de bois. Parce qu'à l'époque, en fait, ils avaient besoin d'avoir tout ça à la maison, c'était les ressources obligatoires. Ou Beit Tamré, les réservoirs de dattes. Ça, je dis qu'à là-bas aussi, il faut vérifier, parce qu'encore une fois, c'est des choses que tu es susceptible d'avoir été en plein repas. Tana, ça enseigné. En mechayvinoto lachnis yado lachorin velasdakim nivdok mivne asakana. On a vu que si jamais maintenant tu as du Hametz dans des trous, on ne t'oblige pas de rentrer la main dans le trou à cause de la sakana. Quel sakana? Quel sakana il s'agit? Ah oui, maï sakana. De quel danger il s'agit? Si tu vas me dire, il sakana akrave, le danger d'un serpent, d'un scorpion. Dans ce cas-là, kimishtamesh et chishtamesh, dans ce cas-là, il n'y a pas de Hametz dedans. Parce que si tu as peur de l'utiliser, tu as peur de rentrer ta main parce que tu as peur qu'il y ait un serpent ou un scorpion, tu auras peur de cacher la ton Hametz. Dans ce cas-là, c'est pas logique. Seulement, il te dit, il s'agit si jamais la maison s'est un peu écroulée. Et donc, tu as peur de rentrer ta main, qu'elle s'écroule plus et que tu perds ta main. Elle te dit, inafal, la malibdika. Si jamais ça s'est écroulé, pourquoi j'ai besoin de vérifier? Je n'ai pas besoin de vérifier. Veatnan va la censer dans une braïta. Ramet shinafla ala bnapolet. Si maintenant tu as une cabane, par exemple, dans ton jardin, tu sais que tu as là-bas du pain, et ta cabane, elle s'est écroulée, tu sais qu'il y a du pain en dessous. Est-ce que tu as besoin d'aller le vérifier? Non. Pourquoi? Parce que du moment que c'est tombé, c'est considéré comme détruit. Donc là, qu'est-ce que tu me dis, le danger, ma Paulette, le danger que ça va s'écrouler? Si ça s'est écroulé, tu n'as pas besoin de vérifier. Il te dit non. Inafa la malibdika. S'il est tombé, pourquoi j'ai besoin de vérifier? Maintenant, voilà, c'est dans une Mishnah. Chametz, une affaire la ma Paulette. Si c'est du Chametz qui s'est écroulé dessus, arrêt ou qui m'émoue, il est considéré comme déjà détruit. Donc, tu n'auras pas besoin de vérifier. Atam, chez Enakelev, Yechole Chapes Arav. Achak, Shakelev, Yechole Chapes Arav. Là-bas, quand est-ce qu'on dit que du Chametz qui va être recouvert, qui va être enfoui sous les décombres pardon, de quelque chose qui s'est effondré, c'est uniquement si un chien ne peut pas aller le chercher, c'est-à-dire que c'est trop enfui. Si par contre c'est pas trop enfui et un chien il peut aller le chercher, là tu dois l'enlever. Donc là, c'est peut-être pas entièrement tombé. C'est peut-être ça la sakana de quoi il s'agit. Que c'est pas entièrement tombé, tu as peur justement que tu peux aller le chercher, mais tu as peur que ça continue justement de tomber sur toi. Agma, elle te pose la question, elle te dit, va Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, il a dit, Shluchem mitzvah enam nizokim. Celui qui est envoyé pour faire une mitzvah, il ne peut pas avoir de danger. Donc pourquoi tu as peur de rentrer ta main, d'aller chercher ton morceau de pain là-bas? Si tu es en train de faire une mitzvah, la mitzvah de Biochametz, donc rien de mal ne pourra t'arriver. Ravashi te répond, Shema Tovan Lomachad, de peur que tu as perdu là-bas une aiguille ou autre chose. Et donc je rentre là-bas pour chercher le Chametz, mais aussi pour chercher mon aiguille. Donc est-ce que je suis à 100% Shliach mitzvah ou que à 50%? 50% peut-être que dans ce cas-là, je ne suis pas protégé. Si je vais, c'est dur ça. Si tu vas chercher ton Hametz et en même temps tu cherches ton aiguille ou autre chose que tu as perdu, dans ce cas-là, tu n'es pas que un shliach mitzvah. C'est peut-être pour ça que tu n'es pas. La Gemara n'accepte pas ça. Veate leayune batre, tu vas aller chercher ton aiguille. Puisque tu cherches ton aiguille, tu n'es pas un shliach mitzvah. La Gemara te dit, mais gavna love mitzvah, mais qu'est-ce que tu me racontes? Dans un cas comme ça, c'est pas considéré comme une mitzvah. Les Hatania, voilà, c'est enseigné dans une braïta. À Omer, c'est la zone d'Izdaka Bishvil, Sheyich Kivni Oshe, Yebeno Lamaba, à Rezet, ça dit Gamo. On voit que celui qui dit je donne la tzedaka à condition que pour que mon fils puisse vivre, je donne la tzedaka pour que j'ai une parole Lamaba, c'est un tzadikament. Donc on voit qu'il y a le concept de faire une mitzvah avec un intérêt, et malgré tout se considérer comme une mitzvah. Donc là, quand je rentre pour aller chercher le Hametz et mon aiguille, je reste quand même si j'ai un intérêt personnel, ça reste quand même une mitzvah, donc je devrais être protégé. Oui.
La Gemara, elle te dit, Dilma bâtard des badak, atele ayone batra. La Gemara te dit, non, c'est vrai, en effet. Quand tu vas là-bas pour chercher, tu es protégé. Mais peut-être que tu vas chercher, tu cherches, tu trouves ton Khamet, tu l'envoies, et après tu dis, bon, tu sais quoi, j'ai déjà cherché le Khamet, tu peux tomber, et je vais renvoyer la main pour chercher mon aiguille. Sauf que cette fois, la deuxième fois où tu vas chercher que ton aiguille, et pas un shliach mitzvah, là tu peux être endommagé. C'est intéressant ça quand même. Hein. Alors, Nachman bar Yitzhak Amar, Mishum Sakanat Anochim. Nachman bar Yitzhak, il me dit, quand est-ce que c'est un danger de rentrer la main dans le trou? Uniquement si jamais tu as une maison entre toi et un goy. Et là, il y a Sakanat Anochim, le danger des goyim. C'est quoi? Ou Playmohi, c'est comme Playmohi nous dit. Des tanniers censés dans une braïta. Chol chez Ben Yehoudi et Aramaï. Si tu as un trou qui est dans un mur mitoyen entre un juif et un araméen, Bodek ad makom shiyadomaga. Tu dois vérifier jusqu'à où ta main elle arrive. Vachar, et Vaklobelibo, et le reste tu l'annules. Playmoam. Alors Playmo, il nous dit quoi? Kolatzmo et no bodek. Tout le trou, tu ne le vérifies pas, ni à sakana à cause du danger. Maï sakana. Quel est le danger? Inema sakana kshafim. Alors, sakana kshafim, il y a deux manières de comprendre. Est-ce qu'on a peur du fait que tu vas rentrer? Alors, le goy risque de t'ensorceler. Et les Mefarchim, ils te disent tu ne peux pas dire ça parce que les Juifs ne sont pas dépendants de la sorcellerie. Donc, a priori, c'est que le goy croit que tu es en train de faire la sorcellerie et qu'il va te tuer. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans mon mur? C'est tant qu'on rentrer ta main dans mon mur, il va suspecter que tu es en train de faire de la sorcellerie et donc, il risque de venir te tuer. Alors, si c'est Sakanak Shafim, Kishtamish et Chaishtamish, dans ce cas-là, comment tu peux t'en servir? Tu ne peux pas t'en servir. Si jamais on a peur, tu as peur de t'en servir, de peur que le goy. Voilà, puisque tu as peur de t'en servir, à tel point que tu as peur que le goy va te tuer. Alors, il te dit Atam Kishtamish Yemama ou Meora. Veloma Sikadate. Acha Laile ou Shiragaou. Attends, quand tu t'en sers, c'est en plein jour. En plein jour, je m'en sers, je mets un bout de pain là-bas. Le gars, il me voit en train de faire ça, il comprend que je garde un bout de pain. Là, il me voit en pleine nuit avec la main vide, dans l'obscurité, avec une bougie en train de rentrer ma main dans le trou. Là, il va risque de croire que je suis en train d'essayer de l'ensorceler. Et là, il risque de venir me tuer. Donc, c'est pour ça que c'est ça la sacanade de Goïm. Clair? Ah, ben Amar Rabbi Lazar. On revient à la même question qu'avant, on a dit. Il a dit Shluchem Midvainam Nizokim. Il nous a dit que Rabbi Lazar, il nous dit quoi? Shluchem Midvainam Nizokim. Donc, puisque tu es en train de faire, pourquoi est-ce qu'on a peur de ce que le goy va te dire? Puisque. On t'attend? On t'attend un petit nu? Hein? Ve'ama, voilà, on a dit Shluchena et Midvainam Nizokim. Donc, pourquoi est-ce que tu as peur de rentrer ta main chez dans le trou du goy, même s'il va te croire? C'est sûr que de lui mitzvah, il n'y a rien de mal qui peut venir, non? Il te dit non, Echa deshkicha et deshkiach et izeka sha'ani. Si le danger il est fréquent, si le danger il est vraiment euh, réel, dans ce cas-là, même un shliach mitzvah il peut être en danger. Tu peux pas dire comme je suis un shliach mitzvah, je vais au combat sans aucune protection, c'est bon. Non, là tu as besoin. Chez Neymar, comme on voit, Vayomer Shmuel, Echelech Beshama Shaul Argani, Vayomer Hashem et Glad Bakar, Tikar Biyadecha Begomer. On voit qu'avec Shmuel, quand Dieu il a retiré la royauté à Shaul, Dieu il a dit à Shmuel, tu vas aller prendre le flocon d'huile et tu vas aller couronner David comme nouveau roi. Il a dit, comment Shaul il va me tuer? Ah non, on aurait dû dire, alors, je ferai mitzvah, c'est la plus grande mitzvah. C'est Hachem qui lui dit, fais-le. Malgré tout, qu'est-ce que Hachem lui a dit? Hachem lui a dit, prends un bœuf et dis que tu vas faire autre chose. Trouve une excuse. Pourquoi? Parce que même un shliach mitzvah, s'il va dans un endroit où le danger est fréquent, le danger est réel, dans ce cas-là, il n'est pas protégé. Baoumine Merav, c'est clair jusque-là? Oui. Baoumine Merav, ils ont posé la question à Rav. Hané Bnei Berav. C'est un jeune homme qui étudie dans la Beth Midrash des Rav, des Daïré et Baaga qui habitent dans un village dans la vallée éloignée. Mahou les Meite Kadma, Vechashucha les Berav. Est-ce qu'ils peuvent venir marcher dans la nuit et venir très tôt le matin au Beth Midrash en se mettant en danger de marcher dans la nuit, de protéger de repartir? Amar Léou, il leur a dit Neitou qui viennent, Alaï Val Tsavarei. J'adore cette expression. Je prends la responsabilité. Allah, il va le savoir. Je prends la responsabilité. Qu'ils viennent, je prends la responsabilité qu'il leur arrivera rien de mal. Ok, Néziel, est-ce qu'ils peuvent rentrer chez eux dans le noir le soir? Amalou Loyedane, ça, je ne sais pas. Moi, je m'engage pour la venue, mais je m'engage pas pour la suite.
Itma, c'est enseigné. Amara Eliezer, Shluchei Mitzvah, Enam Nizokim, Lo Be'alichatan, Lo Bechazaratan. Rabbi Eliezer, il nous dit, les Shluchei Mitzvah ne sont pas endommagés ni en allant, ni en revenant, ni au retour. C'est ça qu'on a l'habitude que quand quelqu'un il voyage quelque part, on lui donne une pièce, on lui dit un Shliach Mitzvah. Comme ça, il est protégé à l'aller et au retour. Il te dit, Keman, ça va comme qui sont protégés à l'aller et au retour. Ki Haïtana, comme ce Tana. Des Tanya censés dans une braïta. Ici, Ben Yehuda Omer. De la pêche Amratova velo Yachmod Ishetar Tsecha, mais la mettre était paratra roi Baafar ven Chaya Mezikata, par Negolatra Menakeret Be Ashpa ven Chulda Mezikata. De ça que c'est écrit que quand tu viens, les Juifs étaient inquiets de venir 3 fois par an à Yerushalayim, au Beth Amikdash, et d'abandonner leurs biens. Alors il y a la promesse de la Torah que quand ils viennent, ils n'auront aucun problème. Et que même, le pasuk te dit, même, voilà, si on apprend du pasuk, même si jamais ta vache, elle va pas être dans des endroits pas sécurisés où elle peut se faire attaquer, ou bien tes coqs vont aller dans la poubelle où ils peuvent se faire attaquer, ils vont être protégés. L'autre va même. Ça, c'est la promesse que la Torah nous fait, que quand les Juifs venaient à Yerushalayim, aucun mal allait leur arriver. Voilà, c'est un Kalvachomer. Uma Elushida Kamizot et Namizot Kimsi, déjà, ces animaux qui sont plus fréquents de se faire endommager, parce que les animaux, ils ont une nature violente, etc. Et Namnizokim, ils ne vont pas être endommagés quand leurs maîtres sont en route pour faire une mitzvah. Hein. Alors, Bnei Adam, chez Endar Kamizok, alors les hommes que le danger chez les êtres humains est déjà plus rare. Alachat Kama Vekama, plus forte raison qu'ils seront protégés à l'aller et au retour. Moi, je te dis, mais là-bas, d'accord, là, je n'ai que quand ils vont aller. D'où est-ce qu'on sait, Bachazara Minaï, d'où est-ce qu'on sait que le retour aussi, quand on revient de faire une mitzvah, on est protégé. Talmud Lomar, c'est écrit dans le Passouk. Ou Panita Baboker, tu vas te lever le matin et tu rentreras chez toi. Ce qui veut dire que même le retour est une mitzvah. Une mitzvah de gars, même le retour est une mitzvah, donc tu es protégé même dans le retour. Mais la Mecque, c'est pour nous apprendre chez Telech Betimsa ou Alecha Beshalom que tu vas aller et tu vas retrouver ta tente, tu vas retrouver ta résidence en pays. Si maintenant je sais que même quand je reviens d'avoir fait une mitzvah, je suis protégé. Il y a plus de raison quand je vais. Pourquoi est-ce que tu me le dis? Je peux le comprendre tout seul. Tu me dis juste, même quand tu reviens de faire une mitzvah, tu es protégé, alors à plus de raison quand j'y vais. Pourquoi est-ce que j'en ai besoin? Ligue des Arabi Ami, comme l'enseignement de Rabbi Ami. Ça, c'est un mot en plus qui a été dit juste pour l'enseignement de Rabbi Ami. Des Amar Rabbi Ami, Kol Adam Sheshlo Karka Ole la Regel, Besheno Karka Eno Ole la Regel. Rabbi Ami nous dit, uniquement celui qui a une terre, il a l'obligation d'aller 3 fois par an au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que c'est écrit quoi? C'est écrit que ta terre sera protégée. Celui qui n'a pas de terre, il n'a pas besoin de venir, a priori. Qu'est-ce qu'on appelle une terre? Hein? Qu'est-ce qu'on appelle une terre? C'est une terre pour les animaux? Une maison, terre une maison, un endroit, une terre. Amarabi Avin Barada, c'est clair jusque-là? Clair. Pour ça, tu auras un trou, hein, quand même. Exact. C'est le principe de l'Agmara. C'est magnifique. Oui. Amarabi Avin Baravada, Amarabi Trak. Rabbi Avin Baravada, nous disons Rabbi Trak. Mipnema a une période guinossard de Roshani. Pourquoi il n'y a pas des fruits de guinossard? C'est des fruits qui sont extrêmement doux et extrêmement agréables à Yerushalayim. Kede shelo yu ole regalim omrim ilma lelo alinu el ale rol perot guinossard de Yerushalayim dayenu. Pour ne pas que les gens disent si on était monté à Jérusalem juste pour manger des fruits de guinossard, ça valait le coup. On ne peut pas leur retirer le mérite de la mitzvah. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fruits de guinossard à Yerushalayim, qui sont à guinossard. Parce que si jamais ils auraient été à Yerushalayim, les gens ils auraient eu une raison de plus de venir et de dire ah ben, si on serait venu rien pour ça, ça valait le coup. Pareil, deuxième enseignement. Nimtset à Liya chez l'Olishma, donc dans ce cas-là, il serait monté, mais pas l'Ishma, ça n'aurait pas été l'Ishem Shamaim quand il serait monté avec une petite tendance d'aller manger les fruits qui étaient très agréables. Kayotsebo Amarabi Dostai Berbianai, pareil, on a un enseignement comme ça de Rabbi Dostai Berbianai. Mipneima Ein Chamet Tveria Yerushalayim, pourquoi il n'y a pas les sources thermales de Tveria à Yerushalayim? Pourquoi elles sont à Tveria et elles ne sont pas à Yerushalayim? Pour la même raison qu'Idé chez Lo Yehu Ole Arigalai Bomri, pour ne pas que ceux qui montaient à Yerushalayim vont dire Il malelo alinu el alichotz bechamet Tveria dayenu. Mais d'une certaine aliyah, les gens ils auraient dit sinon, si on serait monté rien que pour, même si on était monté pas pour le Beth Amikdash, juste pour pouvoir se baigner dans les sources thermales de Tveria, dans ce cas-là, dayenu, ça nous aurait suffi. Donc il serait monté par les Shem Shamaim. C'est pour ça que les sources thermales ont été déplacées. Elles n'ont pas été Yerushalayim, mais à Tibériade. Clair? Maintenant, on a dit Ubame Amrou Bet Shurot. On a dit que jusqu'à combien on a vu qu'il y avait une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel
sur combien de rangées de vin, de tonneaux de vin, il faut vérifier quand on fait du 4 mètres. Moi, je parle d'abord de Martef, Mantrarchman, qui nous a parlé qui a parlé de faire du 4 mètres dans le Martef, dans le grenier. Mais c'est dit Achikamar, comme ça, il veut nous dire en fait. Kol makom shel machnisim bo chametz et notre tout endroit où on ne rend pas du chametz, on n'a pas besoin de vérifier. Mais Otsurat Yain et Otsurat Shamen, la cave à vin et la cave à huile non plus, Namien Tsarivdika. On a bien expliqué dans la Gemara avant, laquelle cave à vin tu n'as pas besoin de vérifier, uniquement une cave à vin qui n'est pas la cave à vin qui te sert en plein repas. Si par contre c'est un endroit où vraiment tu gardes juste ton vin, là, tu n'as pas besoin de vérifier. Ou bah, mais un brouge téchour de Matef, quand est-ce qu'on a dit qu'il faut vérifier jusqu'à 2 rangées dans la cave? Comme chez Martin Mohamed, ou Bémistapek, dans un endroit où tu vas rentrer là-bas du Khamet, et c'est-à-dire un endroit, par exemple, un endroit, une cave à vin, qui te sert pour te fournir pendant les repas. Là, tu as besoin de vérifier. Mais jusqu'à où tu as besoin de vérifier? Uniquement 2 rangées. Mais on a vu qu'il y avait une marque en 4 entre Bet Shammai et Bet Hillel. De quelles 2 rangées il s'agit ici? Bet Shammai, Bet Shammai nous dit les 2 rangées Elionot chez Nachitonot. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rav Yehuda, Shteshuvot chez Amrou, Mina Aretz Vachmekora. Lui, il te dit c'est quoi? Dès que tu rentres dans la porte, toutes les 2 premières rangées, c'est-à-dire, on va dire par exemple, tu as 20 tonneaux là, tu as une rangée de tonneaux et ça va jusqu'à en profondeur de 20 tonneaux. Les 2 premières rangées qui sont du sol au plafond, c'est-à-dire que toute la couverture du premier tonneau, du deuxième, c'est tout ça que tu dois vérifier. Ça, c'est donc l'avis donc de Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, il nous dit, en direct, Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, il nous dit, Shura Achat Kemin Gam. Tu mets la France quand même. Quel beau gosse. Shura Achat Kemin Gam. Ça veut dire quoi, Kemin Gam? Ça veut dire on t'attend? On dit je t'attends, fais vite. Ouais. Lionel, je t'attends. Bisous. Très intéressant comment la Gemara, elle va réussir à te dire jusqu'à où c'est logique de. C'est-à-dire, c'est quoi la logique humaine en fait? Où tu vas poser ton khamet et où tu vas pas le poser quand tu vas Ce qui chercher est le bureau. intéressant, c'était la notion de protection. La notion de Ce qui est protection. quand même atténué parce que tu vois que quand on te dit que quand il y a un cas de quand il y a un cas de un cas de Un cas de danger. un cas de danger fréquent et présent, dans ce cas-là, même un Et shliach même dans comme les, ça. et même dans l'exceptionnel, regarde avec Shaoul. Regarde avec Shaoul. C'est un cas de danger, il se met en danger puisqu'il va contre le Non, droit. mais c'est exceptionnel. Si tu veux, quand tu vas à la Kadesh Baruch Hu, il te dit, vas-y. Tu peux Donc avoir là, la tu veux dire protection. plus que ça. Tu veux dire que c'est pas ici shliach mitzvah, c'est un shliach d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Ça veut dire que quand tu es conscient d'un Non, danger, ça veut dire que Dieu, il aurait pu dire à Shmuel, et c'est fort probable. J'ai du mal à croire que Shaoul, il aurait été capable de tuer Shmuel. ouais, moi aussi. Mais Mais évite. c'est pour nous enseigner. Ah ouais. C'est pour un enseignement pour nous. C'est que quand tu vois. Quoi qu'il arrive, Dieu, il aurait pu dire à Shmuel, t'es protégé. Vas-y, aucun problème. Je m'assure que t'es pas de mal. Regarde, il le dit bien pour ses enseignants, pour ses élèves. Il le dit bien. Grave, pas Dieu. D'accord. Allah, Ivel, Savari. Grave le dit pour ses élèves. Et À l'aller, pas le retour. Allez, Pourtant, on a vu qu'on est protégé à l'aller ou au retour. D'accord, mais il faudra revenir à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il dit non, trouve un supercherie pour lui dire que tu vas pas en frontal avec lui. Mm. Évite. Et pour revenir à ta question, c'est à l'aller au retour. Bah là, c'était l'aller au retour en l'occurrence. Ouais, exactement. Avec Rav, il a dit Allah, Ivel, Savari que sur le retour. Que sur l'aller, pardon, pas sur le retour. Je trouve ça super intéressant. Mm. C'est que tu dois être dans toutes tes actions, en vérité. Tu dois chercher une mitzvah que tu dois faire dans toutes tes actions. Mais si tu sens qu'il y a un danger, c'est même de l'intuition. Soit si tu peux dévier, tu dévies pour continuer à faire ta mitzvah. Si tu ne peux pas dévier, évite de passer sur ce chemin. Ouais. Il faut toujours éviter la confrontation, quoi, si possible. Leçon de vie. Mm. Moi, j'ai adoré ce passage. Ouais, c'est un.
C'est assez douloureux quand même, parce que combien de juifs on voit se sont fait massacrer en route pour faire une mitzvah. Sûr. Donc ça reste quand même quelque chose de très dur. Je comprends pas les plans d'Akadosh Baruch Hu, mais Qu'il y avait quelque chose au-dessus. c'est sûr qu'il y avait quelque chose dessus. Faut voir comme ça. Ouais. Faut voir comme ça. Mm. C'est pas tout. Comment tu peux continuer? Donc, Hein? je vais rechaud, il y a un sac bâton à sec. Ça m'a la tête en dessus, toi. On va chez le rabbi, on annule encore le Torah. Ah, tu vas rattraper. Ouais. Et tu dis la Torah la nuit dans. Mais tu Bon garçon, c'est ce que je veux. Tu es dans Abraham Benelio. Apparemment, pas assez. Abraham Benelio. Quand tu es sur ton dos, tu vas voir. À demain. Donc, on a Rav Yehuda qui nous dit donc Shte Shurot She'amru Minaret Vatshmekor. Rav Yehuda il nous dit c'est quoi la vie de Beth Shammai? C'est donc deux rangées, les deux rangées les plus extérieures. Donc toute la surface de la cave, mais les deux rangées les plus extérieures. Ok? Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit Shura Achat Kemingam. Non, Rabbi Yochanan il te dit non, c'est tous les tonneaux extérieurs, c'est-à-dire tout ce qui monte et tout ce qui couvre. Tu vois ou pas? Bien sûr, mais c'est logique d'ailleurs. Bah, non, tu vas pas aller tout au fond là-bas. Non, tout au fond, tout à l'intérieur. Ah, tout le haut, tout le haut et tout le long. Tout le haut, tout le haut et tout le long du haut. Ça, c'est la vie de Beth Shammai. Il y a une marloquette sur la vie de Beth Shammai. Okay. Tania Kavate de Rav Yehuda, Tania Kavate de Rabbi Yochanan. Il y a une braïta qui va comme Rav Yehuda, il y a une braïta qui va comme Rabbi Yochanan. Tania Kavate de Rav Yehuda, Beth Shammai omrim shte shurot al dekol amartef, ou shte shurot she'amru mina aretz vatshmekora. Il dit exactement la même chose. Les deux rangées du parterre au plafond qui te couvrent toute l'avant de truc. Ça, à la rigueur, c'est le plus logique. Shte shurot, pardon. Tania Kavete de Rabbi Yochanan, il y a une autre braïta comme Rabbi Yochanan qui dit quoi? Shte shurot al pnei kol amartef, chitzona ro'et apetach, ve eliona ro'et akora. C'est donc toute la surface du bas et toute la surface du haut. Okay. Tout le mur avant, tout ce qui est devant la porte d'entrée et tout ce qui couvre le haut. Oui, surtout que ça a l'air vraiment dur parce que comment tu vas mettre du Hametz tout au fond au tonneau qui est tout au fond. Puis surtout, ça veut dire que tu dois grimper sur les tonneaux pour vérifier et tout. Donc chez les Fnim, chez les Mata et Mena, tous ceux par contre qui sont plus à l'intérieur ou plus bas, et notre Mika, on n'a pas besoin de vérifier. Bet Hillel, mais donc quelle est la vie de Bet Hillel? Shte shurot achitzonot she'en elionot. Amarav eliona veshele Mata et Mena. Ravi te dit, c'est la première rangée tout en haut et la deuxième rangée. Donc les deux rangées du haut. On va dire que tu as une pyramide de 6 tonnants, tu dois vérifier les deux du haut. Shmuel Amar, Eliona veshele Flimina. Shmuel dit non, c'est celle qui est tout en haut et celle qui est derrière elle, à la deuxième rangée. Ok? Maïta Amaderav, quelle est la raison des Rav? Dayek Ritzonot. Parce que lui, il va te mettre les Ritzonot. Ritzonot, c'est celles qui sont vers l'extérieur. Donc les 2, 1 et 2, celles qui sont à l'extérieur. Elionot Katane, voilà, il te dit Ritzonot chez Ena Elionot. Il te dit les deux. Il te dit quoi? Il te dit les Maouté Tata et des Tatiata, ça c'est pour exclure celles qui sont plus bas. Shmuel Amar Eliona, et Shmuel nous dit c'est celle du haut. Veshenifim Mimena, et celle qui est. Donc les deux rangées, la première rangée qui est tout en haut et la première rangée de la deuxième, donc les deux en profondeur qui sont tout en haut. Maïta Amad Dayak Elionot, parce que lui il met l'accent sur le mot Elionot. C'est les deux qui sont les plus hauts qui sont devant. Ah bah Chitzona Katane, on a dit Chitzona. Ça il te dit les Maouté Goyata de Goyata, ça c'est pour exclure celles qui sont plus bas, qui sont vers l'extérieur, qui malgré tout ne sont pas un problème.
Rabbi Chia Tane Kavate des Rav, Rabbi Chia il enseigne comme Rav, mais Kulu Tane Tanu Kavate des Shmuel, mais tous les autres Tanaïm ils pensaient comme Shmuel. Veil Cheta Kavate des Shmuel et la Lacha comme Shmuel, que donc c'est les deux rangées du haut. Donc, ok? Donc d'après lui, ça va comme Bet Shammai, comme Bet Hillel, pardon, et la Lacha est comme ça, comme Shmuel les voit. C'est donc la première rangée du haut et celle qui est derrière elle en deuxième. Mais pas celles qui sont plus bas. On n'a pas besoin de vérifier. Clair? On passe au Daftet, Mishnah. En Choshishim Shema Girera Chula Mi Bait Le Bait Mi Makom Le Makom. On ne va pas craindre que, après que tu as fait Bdikat Hametz, qu'il y ait une souris qui est venue et qui a amené du Hametz d'une maison à l'autre, d'un endroit à l'autre. Des Imken, Michater, Lachater, ou Meir Leir, elle est d'abord, parce que si c'est comme ça, il n'y a plus de limite. On va toujours craindre à ce qu'une souris va nous ramener du Hametz d'une pièce à l'autre, et dans ce cas-là, il n'y a plus de limite, on ne va plus jamais s'arrêter. Tama Delo Chazina de Chakal. Tout de suite, la Gemara nous dit quand est-ce que tu ne vas pas craindre ça parce que tu n'as pas vu une souris en train de courir avec un bout de pain dans la main, dans la bouche plutôt. Ça n'a pas dans les pattes, dans la bouche. Ouais, voilà. Ah, Chazina de Chakal. Si par contre tu vois que la souris, elle a pris un morceau de pain, hein, Taïchinan, là on va lui craindre, ou Baebdika et tu as besoin de vérifier. Ce qui est logique. La Gemara te dit Véamaï, pourquoi Neymar Khalte. On n'a qu'à dire que la souris, elle a pris le bout de pain. Elle a pris pour le manger. Donc elle a mangé, il n'y a plus de bout de pain. Mi, Lotnan, voilà, on a enseigné. Si maintenant tu veux acheter, tu achètes une maison d'un non-juif. Eh ben, hein, la maison, elle est déjà impure. Et tu dois obligatoirement la purifier. Pourquoi? Parce que les idolâtres à l'époque, ils avaient l'habitude que quand leurs épouses ou leurs filles faisaient une fausse couche, ils enterraient dans la maison le fœtus. Donc il y avait des cadavres dans la maison enterrés. Et donc c'était interdit. Comme on voit, mais d'autres, les maisons des idolâtres sont impures. Combien il faut? Il faut rester un minimum de 40 jours. On voit que même des jeunes hommes qui n'étaient pas mariés, leur maison était considérée comme impure. Mais s'il est resté un minimum de 40 jours, si tu as une maison qui a appartenu à un idolâtre pendant 2 semaines, c'est pas, la maison n'est pas impure. Si elle est restée 40 jours, en fait, c'est le temps de conception d'un fœtus. Quoi. Mais même s'il n'a pas de femme, malgré tout, vu que les idolâtres étaient suspectés d'avoir des relations extra-conjugales, donc ils risquent d'avoir quand même. Maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit là-bas? Si c'est un endroit où un porc ou des rats et des souris peuvent rentrer, là, il n'y a pas besoin de vérifier. Parce que c'est logique que c'est eux qui vont manger, entre guillemets, le fœtus et ne pas avoir besoin d'enterrer. Dans ce cas-là, on voit que quoi? C'est pas forcément une ferme. C'est une maison où vivent là-bas des rats, où il y a des souris, tu n'as pas besoin. Donc pourquoi est-ce qu'on peut pas dire pareil avec une souris, que même si tu vois une souris rentrer avec un bout de pain, on va dire sans doute qu'elle a mangé. J'ai pas besoin de refaire Bdikat Hametz. C'est pas ce qu'il nous a dit dans la Braïta, mais là, c'est ce qu'il nous a dit dans le cas de l'impureté du. On te dit que si jamais c'est une maison où sont fréquents les souris, là, cette maison, visiblement, du Hametz, il y a des fréquents les souris, parce que tu as vu une souris rentrer avec du Hametz. Mais non, dans le cas de l'impureté, on te dit si là-bas il y a des souris, tu la considères pas comme impure. Ouais. D'accord. Donc les gens ils peuvent pas habiter plus de 40 jours. Non, on te parle qu'il a lui vécu pendant plus de 40 jours. Et qu'il y a quand même des souris. Ouais. À l'époque, ça se faisait. Oui, ça se faisait totalement à l'époque. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'impureté qui est présente, parce que les rats et les souris les ont mangés. Pourquoi on ne dit pas pareil pour le Hametz? Ce n'est pas qu'une souris. Déjà, tu dis une souris, c'est rare qu'il n'y en ait qu'une seule. Mais non, la question n'est pas là. La question, c'est pourquoi, dans le cas de l'impureté, tu me dis, s'il y a des souris, elle a probablement mangé l'impureté. On va appeler ça l'impureté parce qu'on ne peut pas trop réfléchir. Ouais. Elle a probablement mangé l'impureté, puisqu'elle a mangé l'impureté, donc c'est plus impur la maison. Mais pour le Hametz, tu me dis, si tu l'as vu rentrer avec du Hametz, tu es obligé de revérifier toute la maison. Pourquoi? Dis-moi pareil, mais si elle est rentrée avec le Hametz, elle l'a mangé. C'est peut-être juste en général, on estime que c'est une fois. Le Hametz, c'est du récurrent, c'est peut-être à tous les repas. Non, là, on parle que la Michelin nous a dit on ne craint pas. Si tu n'as rien vu, tu crains pas. Là, on parle que tu crains pourquoi? Parce que tu as vu une souris rentrer avec. Mais dis-moi non, même si j'ai vu une souris rentrer avec, elle a sans doute mangé. Je te suis, hein. Mais non, tu n'es pas convaincu. Mais je suis pas encore convaincu. Regarde, la Michelin nous dit quoi? La Michelin nous dit on ne suspecte pas une souris de te ramener du Hametz. Une fois que tu as fait la vérification de ta maison, elle est bien. On ne va pas dire là, peut-être une souris, elle t'a ramené du Hametz. Parce que si jamais tu dis ça, elle n'a pas tu ne vas jamais t'arrêter. Dans ce cas-là, il n'y a pas de.
Ensuite, la Gemara, tout de suite, elle nous explique. Elle nous dit, une seconde, quand est-ce qu'on ne suspecte pas une souris? Si jamais tu n'as pas de... Tu n'as rien vu. Là, en effet, on ne va pas croire qu'une souris t'a ramené du Khametz. Si par contre, tu vois une souris rentrer dans ta maison dans laquelle tu viens faire un petit Khametz avec un morceau de pain dans la main, ou dans la bouche, dans la pâte, tu es obligé de refaire du Khametz. Moi, je te demande une question, pourquoi? On ne peut pas dire que la souris, elle a mangé. Si la souris, elle a volé ce bout de pain, probablement c'est pour le manger, qu'elle a sans doute mangé. Et le pire, c'est quoi? C'est que je t'amène un autre cas dans le cas de l'impureté, qu'une maison où un idolâtre a vécu pendant 40 jours, elle est considérée comme impure. Si par contre, dans cette maison sont fréquents des rats ou des souris, elle n'est pas considérée comme impure parce que s'il y a une impureté, ils vont la manger. Pourquoi dans l'impureté, tu me dis oui, les rats, ils vont la manger? En revanche, dans le Khametz, tu me dis non, là, le Khametz, ils ne mangent pas, ça doit le vérifier. C'est que un repas, c'est récurrent. Une impureté, ça ne va pas être aussi récurrent qu'un repas, normalement. Bah, écoute, moi, je ne sais pas à quelle récurrence il s'agit. Moi, une seule suffit pour me rendre la maison impure. Je n'ai pas besoin d'avoir 10 trucs. De la même manière qu'une seule morceau de pain suffit pour me rendre khayab d'avoir du khametz à la maison ça. Donc l'interdit, il est le même. Il n'y a pas un fortiori entre les deux. Il n'y a pas un fortiori entre les deux. Si, puisque dans l'un, j'ai vu. Moi, en fait, je reste sur mon truc. C'est que j'arrive pas à m'en démettre j'arrive pas à sortir de ma pensée. Alors regardons de la suite que la Gemara nous dit. Amara bizera lo kasha abebasar ve'abelechem. Bebasar lo meshaira belechem meshaira. Quand il s'agit ici, c'est de la chair. Ouais. Quand c'est de la chair, les rats ne te laissent rien. Ils dévorent tout. Quand c'est du pain, ils ne mangent pas tout. Ils te laissent un peu. Hein? C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la première réponse. Amarava, Hainmai, Bishlama, Hatam, Imora, va Imorlo Ava. Im Tim Seloma, Ava, Imora Khalte. Avalacha de Vadaï Khazina de Shakal Minimar de Khalte. Avait ça fait que Vadaï, Ben ça fait que Motim de Vadaï. Je lui dis, mais je ne comprends même pas ta question, mais qu'est-ce que tu compares les deux? Dans le cas de l'impureté, ici, c'est un safek. Est-ce qu'il y a eu une impureté dans la maison ou pas? Tu n'as pas une certitude qu'il y a eu une impureté dans la maison. Peut-être qu'il y a eu, peut-être qu'il n'y a pas eu. Donc, il y a un safek. On va construire sur le safek qu'il y a ça, le fait que je vois qu'il y a des souris. Donc, il y a sans doute les souris ont mangé. C'est un safek de safek. Il n'y a pas de question. Chez nous, ce n'est pas un safek, c'est une certitude. Tu l'as vu, cette souris rentrer du Khametz à la maison. Comment tu veux me dire, le safek, peut-être que la souris, elle a mangé, peut-être qu'elle n'a pas mangé, m'enlever est quelque chose de sûr. Un safek, il peut t'enlever uniquement un autre safek. Un safek, il ne peut pas t'enlever une certitude. Là, j'ai une seule certitude. C'est quoi? C'est la vue dans la bouche. Du Khametz rentré dans la maison. Maintenant, tu me dis peut-être qu'il a mangé ça. Ça fait que le safek, il ne peut pas m'enlever une certitude. Dans le cas de l'impureté, est-ce que tu as une certitude qu'il y a de l'impureté ici? Est-ce que tu as la certitude qu'il a enterré quelque chose dans la maison? Non. Donc, j'ai un safek. Je peux utiliser un safek de dire s'il y a des rats sans doute qui l'ont mangé, c'est un safek. Je ne suis pas sûr non plus. Okay. Pour repousser un safek. Mais un safek, il ne peut pas repousser un vadaï. Okay. Clair? J'avais un début de piste sur la récurrence. Mais ouais. C'était un début. Il fallait gratter beaucoup. Avec safek de vadaï, ben safek motivé de vadaï. Il te dit Vehatania, bon, est-ce que tu es sûr qu'un safek ne peut pas sortir d'un vadaï? Vehatania, voilà, c'est enseigné dans une braïta. Chaver Shemet, un Talmid Racham qui est décédé. Enfin, c'est pas forcément un Talmid Racham. Un Chaver, c'est quelqu'un de qui on fait confiance, qui prélève. D'ailleurs, on a parlé de ça le premier DAF, je crois. Qui prélève la trouma comme il se doit. Beniach Megora Melea Perot. Et il a laissé des tiroirs, des placards remplis de fruits. Même si c'est des fruits qu'il a rentrés à la maison aujourd'hui, ils sont considérés comme s'ils ont déjà été prélevés la trouma, et donc tu peux les manger. Ici, bien, on va sur cette même logique qu'on a dit avant. Est-ce que j'ai une certitude que ces fruits étaient jusqu'à hier ou jusqu'à ce matin pas prélevés? Oui, puisqu'il ne les a rentrés qu'aujourd'hui. Est-ce que j'ai une certitude qu'il a fait le maaser en sachant qu'il est mort aujourd'hui? Non. Donc j'ai un safek et un vadaï, et le safek qui marche sur le vadaï. Ouais. T'as compris la question? Ouais, j'ai compris la question. Là, c'est sûr que ces fruits, ce matin, ils étaient tevel, c'est-à-dire non prélevés. Safek meushaim, et là, c'est qu'un safek, s'il a fait le maaser ou non. Safek le meushaim, peut-être qu'il ne l'a pas. Safek motivide vadaï. Là va venir un safek et il va nous exclure du vadaï. Le safek qui va venir,
Le safek, s'il a prélevé ou il n'a pas prélevé, il va venir te dire bah, c'est bon, ces fruits ne sont pas considérés comme tevel et donc tu peux les manger. Mais c'est pas vrai. On te dit non, Atam, Vadaï, Vadaï. Là-bas, c'est deux certitudes. On a la certitude que c'était du tevel, on a de la certitude qu'il a fait le maaser. Pourquoi? Ok. Des Vadaï Maaser, c'est sûr qu'il a fait le maaser, qu'il a vu prélever le maaser. Pourquoi? Qui est des Rabbi Hanina Chosa, comme Rabbi Hanina Chosa, il a dit, des Rabbi Hanina Chosa, Chazaka al-Chaver chez Enomotin Tachat Yado d'avoir chez Nosukani. Une Chazaka qu'un Chaver ne va pas laisser chez lui rentrer quelque chose. Dès qu'il rentre, la première chose qu'il fait immédiatement, c'est de prélever le truc pour ne pas laisser chez lui quelque chose de pas bon, pour ne pas que sa famille puisse, Ok, très bien, il se fait sa protection. Voilà. Il est, Pour ne pas que sa famille puisse trébucher et manger son terre. Mais bah, Itema, si tu veux, je te donne une deuxième réponse. Ça fait qu'en réalité, c'est pas un cas de Vadaï et Vadaï, c'est un cas de Safek et Safek. Pourquoi? Dilma Meikara, hein, ils mordent de l'autre ville. Peut-être que dès le départ, ils vont pas devenir Tevel. Pourquoi? Kede Rabbi Oshaya, de Amar Rabbi Oshaya, Mari Madame Tuato, Machnissa, Bamot Shela, Kede Shite Memto, Ochelet ou Ptura Mina Maaser. Ça fait que Motimide Vadaï. Vous savez que tu sais qu'il y a, pour pouvoir rendre une récolte obligatoire de prélever le maaser, j'ai l'obligation de prélever, d'abord de terminer toutes les étapes de la récolte, la sécher, etc. Et à ce moment-là, seulement de la rentrer. oui. Si par contre je rentre la récolte dans la grange, quand je n'ai pas encore terminé tout, par exemple le cas qui vient de nous donner là, où j'ai pas encore été d'âge, j'ai pas encore séparé les écorces Oui. pour rentrer que les graines, dans ce cas-là, j'ai pas besoin de prélever le maaser. Oui. Parce que c'est pas considéré comme une récolte Ouais. terminée. Et s'il travaillait? Donc, Et ça n'a jamais été un Vadaï. Bah Toi, tu me dis que c'était un Vadaï, que c'est c'était un Vadaï. Safek, Non, ça. c'était un Safek. Donc, c'est un Safek, ça. Est-ce qu'on peut mettre un autre Safek? Alors, s'il travaillait dans la vigne Mhm. et qu'il avait un deal avec son employeur pour manger le midi, par exemple, et il les a pas mangé le midi, il les a pris, ensuite il les a rentrés chez Alors, lui. c'est un problème, c'est pas mal, là, en précédent. Ok, donc là, il n'y a pas de Safek dans ce cas-là. Alors, ça dépend de quel cas. Ça dépend, c'est quoi le statut du gars. Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que C'est le propriétaire, c'est le propriétaire. Le gars, c'est le propriétaire. Le gars, c'est le Bah, propriétaire. s'il les a rentrés chez lui, ils sont pas terribles. S'il les a rentrés chez lui alors qu'il n'a pas terminé toute la récolte. Ok, très bien. L'Agma, elle te pose une question. L'Agma, elle refuse encore d'accepter cette IVN. Ça fait que Motim, il débat. Parce que ça fait ne peut pas nous exclure en Bada et qu'on a une situation qui est confirmée. Alors, un doute ne peut pas venir m'exclure de ce truc. Ve'atania, voilà, censé dans une braïta, Amar Rabbi Yehuda. Maaseh beshifrato shel matsik echad berimon. Il y avait une ville qui s'appelait Rimon, et là, il y avait là-bas un matsik, un type violent, qui embêtait tout le monde. Et une fois, hein, Shifrato chez Tilan Nefel là-bas, elle a jeté son fœtus dans un trou. Ou bas Cohen Ve'etzidbo. Il y a un Cohen qui est venu et qui a regardé l'Idaim Zacharoim Nekar. Pour ça, c'est un garçon et une fille, parce que la mesure d'impureté n'est pas la même. Ou Bama c'est devenu devant les Chachamim, Vetiarou, et ils l'ont purifié. Pourquoi? Mivne chez Khulda ou Bardella, c'est parce que les rats et les souris sont fréquents là-bas dans ce trou. Et donc, probablement qu'ils ont déjà dévoré ou bien enlevé le fœtus de là-bas. Est-ce que j'ai ici une certitude qu'il y avait de l'impureté dans ce trou? Oui ou non? Non, non, non. Bah oui, on l'a vu jeter. Ah, je sais pas, elle est trop violente. Elle est trop violente, c'est pareil. On va parler d'impureté, on va parler de ce que c'est. Est-ce qu'on a une certitude qu'il y a une impureté ici? Ok. Oui, on l'a vu jeter. Oui, on l'a vu jeter. Est-ce qu'on a une certitude que le rat ou la souris a mangé ou a déplacé le truc? Non, c'est dans le trou. Je ne vois pas. On va voir. Ça fait que Motim il est vénal. Les Rachamim, ils ont dit il n'est pas impur le Kohen. Normalement, le Kohen, il s'est mis au-dessus. Il y a une toumatoël, il devient tout de suite impur. Ouais. Là, les Rachamim te disent non. L'impureté ici, elle est certifiée. On a vu une touma sûre, on a vu la femme jeter une touma, une impureté. Le Kohen, il est venu ici. On te dit peut-être que les rats et les souris, vu qu'on sait qu'il y a des souris, peut-être qu'ils l'ont dévoré, qu'ils l'ont déplacé, donc c'est monté impur. Et un ça fait qui te sort d'un bataille. Okay. Compris la question? Ouais, j'ai compris. C'est implacable la question. Véacha des batailles est-il là? Là-bas, c'est sûr qu'elle a mis là-bas une impureté. Vé, ça fait guerre, ça fait que il y a un safek. Est-ce que les rats et les souris, ils ont retiré cette impureté de là-bas ou pas? Vekaate safek ou motzi midi vadaï. Et le safek, il vient et il nous déduit pour le vadaï. Le safek, est-ce qu'un rat, là, retirer l'impureté, va venir nous déduire que même battre le vadaï, la situation certifiée?
Alors, la Gemara, elle te dit en effet, tu ne peux pas dire cette braïta comme ça, parce que sinon, c'est pas logique. Il faut la rectifier. L'ote imaché, tila nefel d'abord. Et la imaché, puis la kemin nefel d'abord. On ne parle pas qu'elle a jeté une impureté certifiée. On parle qu'elle a jeté quelque chose qui peut être une impureté. On ne sait pas si c'est une impureté ou pas. Elle a jeté quelque chose, on ne sait pas ce qu'elle a jeté. Donc, ça reste un fait. Hein? Mais si on l'a vu, si on la voit. On l'a vu jeter, on n'a pas vu qu'est-ce qu'elle a jeté. On a vu qu'elle a jeté quelque chose. Ok. Parce qu'on parle de son fait. caractère violent au départ. Du maître, pas de elle. On parle du caractère violent. Peut-être que justement, elle a peur de lui. Donc... D'accord, ok. Véavé Safek, mais Safek, dans ce cas-là, c'est un Safek et un Safek. Donc voilà, elle te pose la question, elle te dit Ve'aleida im Zacharu im Nekeva. Le gars, il s'est penché dedans pour voir si c'est un Zachar ou un Nekeva. Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est bien une certitude que ce qu'elle a jeté, c'est bien quelque chose d'impur. Okay. Il te dit Katane Artikama, Leida im Ruach Epila im Nefel. En fait, il voulait savoir si elle a vraiment jeté une impureté ou bien elle a juste jeté quelque chose du vent, ouais. C'est-à-dire quelque chose qui n'était pas vraiment un fœtus, par exemple, des pertes ou autre chose. Okay. Mais Intim Selomar Nefel. Et puis là, le gars, il a voulu voir que si ce qu'elle avait jeté, c'était en effet avéré comme étant un fœtus, ouais. Les daim zachar ou nekeva, mais ça reste encore un safek. Okay. On n'a pas une certitude qu'elle a jeté ici un fœtus, on a un truc qu'elle a jeté ici quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Et donc ça reste un safek, et dans ce cas-là, on a un safek contre un safek, on n'a pas un safek contre un vadaï. Clair? Ouais, clair. Mais Baïtema, si tu veux là-bas un deuxième exemple, on peut donner. Atam Vadaï Vevadaï. Là-bas, c'est au contraire, c'est pas Safek, c'est Vadaï. Même si tu vas me dire, c'est sûr qu'elle a jeté une impureté, c'est un Vadaï Vadaï. Pourquoi? Puisque le rat et la souris sont présents là-bas. Vadaï Uberishata, c'est sûr. Parce qu'ils n'attendent pas ça. C'est un plat de luxe pour eux, donc ils n'attendent pas ça. Ah, Neid et Shayure Mishaira. Migra. Mihat Vadaï Gerarum Beishata. Peut-être qu'ils vont laisser un petit morceau, ils n'ont peut-être pas tout pris. Mais au moins, en tout cas, c'est sûr qu'ils sont déjà arrivés, ils se sont déjà servis, ils l'ont déjà déplacé. L'Ishna Chaina, il y a un autre langage qui me dit Neidevadai lo achalum lo amrinan. Tu peux pas me dire que tu es sûr qu'ils l'ont mangé. Par contre, Vadai gerara ou les chouraïvo amrinan, par contre, c'est sûr qu'ils l'ont pris, ils l'ont amené dans leur trou. Clair? Ça, c'est logique. La Gemara, elle te pose une question, elle te dit qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? En Choshéchin, on ne va pas craindre qu'une souris, elle a déplacé du Hametz d'un endroit à l'autre. Ok? Moi, elle te pose la question, elle te dit oui, Amrinan, En Choshéchin, Shema Garera, Fulda, est-ce que tu me dis qu'on ne craint pas à ce qu'une souris est déplacée du Hametz d'un endroit à l'autre? Mais à Katane Seifa, voilà, c'est écrit à la fin de la Mishnah. Mashé Meshayer, après que tu as fait Bdikat Hametz, donc là, on est à la veille de Pessah au soir. Mashé Meshayer, ce que tu as, c'est Yanichenu Betsina. Tu dois le cacher quelque part. Pourquoi tu dois le cacher quelque part? De peur qu'une souris, elle vienne être le pic. Donc on voit qu'on a eu peur de la souris. Chez le Yetzer Bdika Amar Abaye lo caché. Abaye, il te dit non, ça c'est pas une question. Pourquoi? Aberba Assar, Abishloché Assar. Ça, on parle du 14, là on parle du 13. Bishloché Assar, Deshkich, Rifta, Bekulhu, Bate, le 13 Nissan, où il y a du pain encore dans toutes les maisons. L'Ometsan A. La souris, elle ne va pas aller cacher du Hametz. Elle n'a pas besoin de se faire des stocks, elle trouve du pain partout. Berba Assar, des loges qui arrivent, tu as par contre le 14, où tout le monde a déjà enlevé le Hametz de la maison, elle n'a pas. Si elle trouve encore un petit morceau, alors là, elle va vraiment aller le cacher, parce qu'elle sait que. Il n'y en a plus. Il n'y en aura plus. Elle gère ses stocks, là. Ça te va comme réponse? C'est beau, c'est ça, c'est un peu limite. Mais c'est grave, vas-y, continue. Ah, ma Rava, qu'est-ce que tu me racontes? Véhi Khuldan et Viahi, quoi. Ta souris, c'est une prophétesse. Des Yadana, des Haïdna, Arbessa. Vélo appelle les Ourta ou mes Shaira ou mes Tamra, qu'elle sait que, attends, là maintenant il va plus y avoir de tramètre, donc je vais en garder. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes, quoi? La souris, c'est une prophétesse, elle sait la maintenant. Quel rapport? C'est une souris. Elle voit du Khamet, elle mange ou elle le prend. Elle va pas être là en train de réfléchir, je fais des stocks, je fais pas des stocks. Et là, Amarava, non, Rava, il nous dit quoi? Mais Shayer, Yanichenu Betina. Ce que tu vas laisser, tu dois le garder en cachette. Shema Titol Khulda Befane, pas de peur qu'une souris le prenne. Si jamais tu ne vois pas une souris le prendre, tu n'as pas besoin de suspecter qu'une souris elle a pris et de refaire une bika toute la maison. Si en revanche tu laisses ton pain là et que tu ne le caches pas et qu'il y a une souris devant toi qui vient le prendre, là tu seras obligé de le vérifier. Ok. Donc c'est pour ça que. Donc là, quand on te dit que tu dois le cacher, c'est de pas que ça se passe devant tes yeux. Okay. Pas de pas que ça se passe dans l'endroit où tu vois. vas. On évite à ça fait. Exactement. Okay. Enfin, bah, c'est pas un safek, justement, c'est un vadaï. Là, c'est ça, on évite le safek. Il veut rester dans le safek, et pas prendre un vadaï. Exactement. Ouais. Exactement.
Tania Kavate de Rava, il y a une braïta comme ça, comme Rava, qui confirme ce que Rava nous dit. Arotzelechol chametz achar abdika, celui qui veut vérifier manger du chametz après avoir vérifié fait bikat chametz, ketzadia, c'est comment il va faire. Mash lemeshayer yenichenu betzina, ce qui va garder, il doit le cacher quelque part. Chez l'otavochulda, pour qu'une souris ne vienne pas. Vetitol befanav, elle va prendre le chametz devant lui. Et donc, dans ce cas-là, ça devient une certitude, un vada et pas un safek. Il aura besoin de vérifier. Rav Mariama, Xera Shema Yeniach, Eser Vim Tzatesha. Tu dois le cacher de peur que tu prépares tes 10 morceaux de pain et boum, tu retrouves que 9. C'est un badaï, c'est aussi un bout de truc qui a disparu. Maintenant, la Gemara va nous dire quelques enseignements, il nous reste quelques lignes, on va terminer la page. Tesha Tziburim Shel Matzah, Vechat Shel Chametz. Maintenant, tu as 10 tas, 9 tas de matzah et un tas de chametz. Ok. Ve'ata Arbar Veshakal. Tu vois une souris qui, elle en prend et après, tu ne sais pas d'où elle a pris. Ouais. Elle a un bout de matzah ou un bout de pain dans la bouche. Oh. Ouais, Il y a 9 de matzah et un de chametz. Faut vérifier. Velo yadinani matzah shakal et chametz. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a pris. Elle a pris de la matzah ou du chametz. Il te dit, Haïnou, c'est le même cas de Tesha Chanuyot. Pirej ve'ata arbar ve'shakal Haïnou sefa. C'est le même cas que les 9 magasins. C'est quoi? Tesha Chanuyot, Kula Mochim Bachsarfouta. Tu as 9 boucheries cachères. Tout aligné. Ve'achat Mochet Basar Nevelay. Une boucherie taref. Ve'lakach me'achat me. Mais tu as pris de la viande de une d'entre elles. Ve'eino idamezem lakach. Tu ne te rappelles plus où tu as acheté. Je ne sais pas si tu as acheté dans la boucherie cachère ou dans les boucheries taref. Tu fais quoi sur? Tu n'as pas le droit de le manger. Pourquoi tu n'as pas le droit de le manger? Parce qu'au moment du prélèvement, il n'y avait pas de safek, c'est un badaï. Okay. Au moment où je l'ai pris, tu l'as pris du cachère ou tu l'as pris du taref? Au moment où je l'ai pris, je l'ai pris quelque part où il n'y avait pas de safek. Okay. Si par contre, Beninsa. Donc là, tu ne dois pas vérifier. Tu peux la jeter à la poubelle. Ah, on est d'accord. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais tu marches dans la rue du boucher? Il y a 10 boucheries, 9 boucheries cachères, une boucherie taref. Tu trouves un morceau de viande bien emballé dans un papier par terre, propre. Il n'y a pas écrit le nom du magasin. Ils ont tous les mêmes papiers d'emballage. Tu trouves un morceau de viande par terre. Qu'est-ce que tu fais? Elle vient d'une des 9 boucheries cachères ou de la boucherie taref? Allez, tu peux la manger. Pourquoi? Parce que là, le safek, là, dès que tu l'as trouvé, il est déjà dans le safek. Dans le cas où j'ai acheté ma viande, quand j'achète ma viande, il n'y a pas de safek quand tu l'as acheté. Même si toi, tu n'as pas ta kavana, mais au moment où tu l'achètes, il n'y a pas de safek. Donc c'est mersa, c'est moitié-moitié. Je ne peux pas. Et après, d'un coup, j'ai le doute. Tant pis pour ton doute. Là, maintenant, du moment que je le trouve, on est directement dans le doute. Là, du moment que je le trouve, vu que si je ne l'ai pas acheté, j'ai trouvé cette viande par terre, on est directement dans le doute, on est directement dans le safek. Là, on va d'après le Rav. On va faire des pages de cette question. Oui, ceci dit, bon, après, aujourd'hui, tu as des tas de choses, rien d'un point de vue d'hygiène, etc. Voilà. Aujourd'hui, de toute façon, quand il arrive aujourd'hui, à l'époque, ils n'avaient pas, mais aujourd'hui, on a une étiquette, T'as une étiquette, un emballage avec. Voilà, oui. Quoique, tu sais, comment ça, tu sais, t'achètes une entrecôte. Non, c'est vrai que t'as pas la tête. T'achètes une entrecôte à la boucherie, t'as pas une théouda. Et généralement, c'est les mêmes papiers de boucher, un peu blanc et rose, là, comme ça. Et là, je te dis, où tu vas me trouver une rue où tu as 9 boucheries. Enfin, alors. Ouais, de l'époque. Exactement. 9 boucheries. Tu avais à la rue des Écoufes à l'époque. Tu avais entre la rue des Écoufes et la rue des Rosiers, tu avais une quinzaine, tu avais une dizaine de boucheries. C'est exactement le cas de la Guémara. Plus cachère ou pas? Il y en a qui étaient cachés. 9 et 1 ou. Bah, il y avait plus. C'était après 9, bon, après, je pense que 3 et 1, c'est déjà considéré comme bon. Hein. 50-50. 50-50, il n'y a pas de rove, il n'y a pas de question. Il faut qu'il y ait un rove. Mais tu avais ce doute. Tu peux voir dans le quatrième, tu as la rue des Écoufes. Il faut qu'il y ait un rove. Il faut qu'il y ait au moins 60-40. Tu pouvais l'avoir, à un moment donné, il devait y avoir. Oui, sans doute. Et on regarde les boulangers. Et alors, on allait même maintenant, les boulangers, quand tu vas dans une. Pareil, sauf que bon, de manger du pain ou de manger un gâteau et de manger une viande, c'est pas la même chose. Manger un gâteau. Pas que de la viande. Si. Il y a de la gélatine de la base du gâteau. Oui, bon, ça dépend quel gâteau, là. C'est pas ça peut être plus gras. Oui, absolument. Quoi qu'il arrive, c'est pas caché. Ouais. Ah, c'est tout. Ou bénim, donc là, dans ce cas-là, on va dire que c'est pareil. Si jamais la souris, elle a pris du truc, on va le considérer comme si tu as trouvé. Dans ce cas-là, on va d'après la majorité. Et donc, si jamais la souris, elle a pris, on ne sait pas de quelle taille elle a pris, on va considérer qu'elle a pris de la matzah, parce qu'on a une majorité de matzah. Ok.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a shne tziburim, echad shel matzah vechad shel chametz? Maintenant, tu as deux tas, un tas de matzah, un tas de chametz. Velifnem shne batim, echad badouk vechad sheno badouk. Devant toi, tu as deux maisons. Une maison où on a fait bdika chametz, une maison où on n'a pas fait la bdika encore. Quand on dit bdika, c'est-à-dire ménage, hein, ça ne veut pas dire bdika vraiment. Parce qu'en fait, c'est ça, de base, c'était ça le ménage, en fait. C'était le bdika chametz, le ménage. והטו שני עכברים, אחד שקל מצה ואחד שקל חמץ, ולא ידין אלה אייל ואלה אייל. Il y a deux souris qui sont venues, chacun a pris d'un des deux tas, et chacun est rentré dans une des maisons. On ne sait pas qui est rentré où. Est-ce que celui qui a déjà fait son ménage, il est obligé de retourner refaire tout le ménage de Pessah? Parce que peut-être que la souris qui est rentrée dans ma maison, elle avait pris peut-être du Hametz, du tas du Hametz, ou bien hein, on peut dire que non, là il n'y a pas de robe, là c'est moitié-moitié en plus. Ouais. Et il te dit, Aïnou, c'est le même cas que je coupote. C'est quoi? Des tnan censés dans une Mishnah. Je coupote, achat shel choulin, achat shel trouma. Velifnem, shne seim, achat shel choulin, achat shel trouma, naflou elou letachelu, mutarim. Sheni omer choulin et choulin, naflou vetrouma et trouma nafla. Si jamais c'est un cas comme ça, où tu as moitié-moitié, pourquoi moitié-moitié? Ça veut dire que j'ai une boîte de trouma et une marmite de trouma. Et j'ai une boîte de chametz, pardon, de choulin. Et une marmite de rouline et c'est tombé, on va estimer que c'est tombé au bon endroit, on va pas se prendre la tête. Donc on fait pareil dans ce cas-là. Si jamais ma maison, j'ai déjà nettoyé, vérifié tout, et il y a une souris qui a pris, la souris qui a pris à côté, qui a pris le Hametz, et la souris qui a pris on ne sait pas qui est rentré où, on ne sait pas quelle souris a pris quoi et est rentrée où, on va estimer que ma souris, elle a pris, la souris qui est rentrée chez moi, elle a pris du tas de matzah et j'ai pas besoin de vérifier la maison. Et l'autre maison qui de toute façon n'a pas été vérifiée, là, on va vérifier. Oui, c'est la suite, on va s'arrêter là pour l'instant.